Sting sur scène dans The Last Ship, vous réunissez 48 artistes, musiciens et choristes dans un décor de chantier naval absolument bluffant. La mise en scène, je le disais il y a quelques secondes, est brillante. Vous dites qu'enfant, ça vous faisait peur, ces énormes bateaux. Il y avait un gigantisme qui régnait. Vous essayiez de jouer entre les bateaux, mais comment ça se passait ? Je trouve ça toujours effrayant. Et dans la comédie musicale, ça se retrouve, hein, cette énorme structure. Et lorsqu'on a lancé le spectacle, ça a véritablement fait une espèce littéralement de coup de théâtre. J'en suis très fier, hein, de ce décor. Non, je n'ai plus peur maintenant, mais c'est toujours impressionnant. Personnellement, j'ai ressenti une grande émotion en entrant dans la scène musicale, Sting, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on voit le spectacle, de penser à vos propres parents. Qui sont morts à quelques mois d'intervalle au moment de la fermeture des chantiers navals. The Last Ship, c'est une manière aussi de saluer leur mémoire et de saluer toutes ces femmes et ces hommes. Effectivement, mes parents sont morts la même année, en 88, pas à cause des chantiers navals, mais effectivement, c'est arrivé en même temps. Donc pour moi, il y avait cette métaphore, la disparition de mes parents et celle des chantiers, d'en parler en même temps. Donc mes parents sont avec moi tous les soirs, hein, sur scène, leur esprit est parmi nous. C'est effectivement une présence émotionnelle. On vous sent encore très ému d'ailleurs. Tout à fait. Je pleure tous les soirs. Votre frère aussi a pleuré quand vous lui avez montré le spectacle. Oui, mon frère, là, n'en parlons pas. C'est un homme, un vrai dur, mais il a pleuré pendant tout le deuxième acte. J'ai dû le consoler. Dans The Last Ship, Gideon, le personnage principal, enfile les vieilles bottes de chantier de son père après sa mort. Vous, Sting, vous n'avez jamais eu à le faire, car vous n'avez jamais travaillé sur les chantiers. Vous avez tout fait pour en partir à l'époque, et aujourd'hui, vous faites tout pour y revenir, parce que ça coule dans vos veines. Vous savez, j'étais aux côtés de mon père à sa mort, je lui ai tenu la main et je lui ai dit « Papa, on a les mêmes mains, des mains identiques. » Et il m'a dit « Toi, tu as mieux su te servir de tes mains que moi-même. » C'est le seul compliment qu'il m'ait jamais fait de sa vie. Le timing était parfait, il a dit ça, c'était très profond. Vous, Diane, vous êtes née et vous avez grandi en Allemagne, à la campagne, dans une toute petite ville. Et très jeune, comme Sting, vous avez eu l'envie de partir. Adolescente déjà. Oui, parce que je trouvais pas mon compte, pas parce que c'était pas joli, mais je me sentais pas à ma place, je crois. Je cherchais quelque chose d'autre que cette vie-là. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes fortement attaché à l'Allemagne. C'est-à-dire que comme Sting, c'est revenu peut-être ce sentiment ? Alors, je ne sais pas si je pourrais revenir en Allemagne, mais c'est sûr que depuis que j'ai eu ma fille, j'ai vraiment tenu pour qu'elle parle allemande. C'est très important pour moi qu'elle sait d'où je viens. Et l'Allemagne est en moi. Après, je ne suis pas sûre que je pourrais revivre là-bas, mais c'est toujours en moi, bien sûr. Pour revenir à The Last Ship et ce chemin aussi, ce voyage dans l'Angleterre des années 60, 50, 70, 80, il y a quelque chose qui frappe. Franchement, ça a été difficile pour moi, Sting, je vais être honnête, c'est les accents. Quand on voit les accents dans ce spectacle, ce sont les accents, on appelle ça l'accent de Geordie, c'est ça ? Tout à fait. Et même les Britanniques ont du mal à comprendre l'accent de Geordie, parce que c'est un accent qui est plutôt scandinave qu'anglo-saxon. Et donc, effectivement, les cadences, les rythmes de la langue sont différents. On a même des sous-titres en Angleterre. Mais vous avez cherché à le gommer quand vous étiez plus jeune, et je crois que parfois il revient quand même, cet accent Geordie. Alors, quand je me mets en colère, je me sers de cet accent. Ça marche très bien. Bon, on n'a vraiment pas envie de vous énerver, donc on ne va pas entendre l'accent Geordie. Non. Mais Diane, vous parlez 3 langues, l'allemand, l'anglais et le français. Ouais, mais pareil, l'accent allemand, ça revient très fortement. Quand vous vous énervez, En fait, ce qui est très émouvant pour moi, on n'a pas eu l'occasion de parler, mais ma fille qui a donc 7 ans, elle adore, elle commence vraiment à aimer la musique et tout ça, et donc forcément la police et Roxane, justement, ça faisait vraiment partie de ma jeunesse. Et donc là, maintenant, elle est folle de Roxane. Donc le matin, quand je l'amène à l'école, elle exige que je mette Roxane. Et donc j'adore la chanson, mais c'est vrai, là, ça fait 4 mois que tout le matin, elle chante ça de voix haute dans la voiture. Donc c'est très bizarre que quand je suis ce Il faut soir, lui montrer les autres chansons de Sting. Ah ouais, non, mais quand même. j'essaie, mais elle donc vous êtes très présent chez nous en ce moment. I'm proud. Je suis très fier. Il y a aussi un thème qui ressort de ce spectacle dans The Last Ship, c'est celui de la fin de vie.
Sting. C'est un sujet au cœur de l'actualité en ce moment en France. Vous êtes un artiste qui prend régulièrement la parole sur des sujets de société comme celui-ci. Vous défendez le droit à mourir comme on l'entend, Sting? Est-ce que c'est un vrai thème central du spectacle? Oui, en effet. Et je crois qu'il faudrait avoir le droit de mourir comme on l'entend. Les aspects juridiques sont complexes, certes, mais sur le fond, je crois qu'il faudrait pouvoir choisir quand on veut disparaître. J'espère pouvoir le faire moi-même. Et d'ailleurs, Sting, j'ai appris que vous avez tout prévu. Vous voudriez être enterré auprès de vos chiens, comme la légende du cinéma français Alain Delon? Non, je voudrais être plutôt immergé. J'ai changé d'avis. Vous avez changé d'avis dans la mer. Sur le, voilà. Il y en a qui ne seront pas contents, c'est vos chiens. They'll come with me. Non, ils me rejoindront en mer. À propos de fin de vie, vous dites que vous refusez, Sting, de léguer la moindre fortune à vos enfants. I don't think that's such a gift. Je ne sais pas si c'est vraiment leur rendre service de tout leur léguer, parce que de ne jamais avoir à travailler, je ne sais pas si c'est leur rendre service. Il vaut mieux qu'ils aient une éthique du travail. Et tous mes enfants, aucun de mes enfants ne souhaite récupérer mon argent. J'ai certes payé leur éducation, ils ont des chaussures aux pieds, ça suffit. Ensuite, il faut qu'ils aillent travailler. Et justement, vous avez beaucoup d'enfants, enfin pas mal par rapport à la France. Je les cite, Joy, Fuchsia, Mickey, Jake, Elliot et Giacomo. Et vous dites parfois que c'était pas prévu, que c'était presque un accident. All of them were. C'était tous des accidents. J'ai Vous avez une eu un idée de accident comment très heureux, mais c'était effectivement imprévu. But now I have 8 Mais maintenant, grandchildren. j'ai 8 petits Oui, enfants. petits-enfants. No control Et over je ne that peux at pas les all. maîtriser du tout. Vous les voyez, mais vous pouvez venir en France vous installer parce que nous, on a un problème de natalité en France et on cherche justement le taux. Yeah. C'est 1,5 enfants par femme. Donc ça serait bien probablement de faire quelque chose pour nous. I have done my bit. Alors j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les No more semaines, accidents. je crois que j'ai donné. No more accident. Thank you for your Mais merci praise. pour cette offre. Bien sûr, on a envie de réentendre vos tubes Sting. On en a entendu quelques-uns tout à l'heure avec Églantine, mais regardez. Trop haut, trop rapide. This is like your parents showing your baby. Les enfants, quand vous étiez bébé, c'est très gênant. Il y a quelque chose de frappant quand on regarde les images. On voit les gens chanter, danser. Très peu de téléphones portables comparé à aujourd'hui où dès qu'on va dans un concert, tout le monde sort son portable. Ça vous agace, ça, Sting? No, it's all Non, almost vous a savez, vote c'est une façon de for a hit song. voter. Voter Oh, yeah, I like pour. the song, so J'aime then cette chanson, you see donc the lights. on voit les There's lumières. nothing you can do On to stop ne it. peut pas les arrêter de toute façon. Donc je dis bon, I don't pourquoi like pas. it in the theatre. Non, So sur la scène, au théâtre, I j'aime find pas that trop. distracting. Ça, je trouve ça gênant, But at effectivement. a concert, Mais dans un concert, pourquoi ça pas. va. Sting, en décembre 2024, vous avez interprété mon titre préféré de votre répertoire, Shape of My Earth, aux côtés de Taras Toliar, un militaire ukrainien et virtuose de la bandoura. Deals the cause as a meditation. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. Cette semaine a marqué les 4 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le début de la guerre. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées sous les bombes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on s'est habitué à cette guerre, Sting. Ça vous bouleverse, ça vous choque, ça vous met en colère? Of course I do. And the war Évidemment, was c'est the choquant. result of one man's Et decision. cette guerre était le résultat de la décision d'un seul homme, Lack of intelligence. une absence totale d'intelligence et de bien des façons. Et cet homme pourrait mettre fin à la guerre aujourd'hui, il pourrait mettre fin à l'invasion. Ce pays veut être démocratique, ne veut pas être géré par des empires. Et ils ont parfaitement le droit de rester indépendants. Il faudrait renvoyer les soldats chez eux. Il y a eu plus de garçons russes qui ont été tués que d'Ukrainiens. Il n'aime pas ses propres enfants. L'Ukraine fait partie de l'Europe démocratique. Et nous serons la prochaine victime. Il ne faut pas se faire d'illusions. Merci Sting d'avoir été avec nous sur le plateau de C'est à vous. C'était un honneur et un plaisir, une immense joie de vous recevoir. Sting, avant de vous laisser partir et de repartir à la scène musicale, j'avais une question pour vous. Je crois que vous êtes
un énorme fan de football. I am. Mais oui, I love football. tout à fait. De quelle équipe plus particulièrement? You have no choice. On n'a pas le choix. En Angleterre, quand on est à côté d'une ville avec un club de foot, c'est l'équipe qu'on a. Si j'étais né à côté de Newcastle, je suis à côté de Newcastle, donc pour moi l'équipe c'est Newcastle United. Newcastle United. Donc on avait une surprise pour vous, Sting. Regardez. Salut Gordon, comment ça va? Quand j'étais à l'internat, j'écoutais Sting et j'écoutais Mark Knopfler, Dire Straits, donc deux grands supporters de Newcastle United. Je me rappellerai toujours ta venue pour mon anniversaire après un match Chelsea-Newcastle à Londres. Et tu m'avais fait la surprise d'être là en tant que supporter de Newcastle. Ça m'avait beaucoup ému. Je te souhaite tout le meilleur avec The Last Ship. Vraiment, tu le mérites. Tu es un roi dans ton métier. Tu es un roi en tant que personne. Je veux te ressembler quand je vieillirai. Je veux ressembler à Sting. J'ai été un Frenchman in Newcastle et toi, tu as été un Englishman in New York. Bravo. David Ginola, international français, légende du Paris Saint-Germain et de Newcastle. Alors moi, j'aimerais ressembler à David Ginola plus tard. Qui veut vous ressembler? Comment on fait? On va directement vous ressembler vous, en fait. He was fantastic. Oui, en tout cas lui il est génial. C'est un joueur formidable. Ça a été un joueur légendaire de votre club. Absolutely. Absolument, une véritable In légende. the best Et, period for et the team. la meilleure période de son équipe, hein. David, c'était vraiment la star. Alors, on a un cadeau pour vous, Sting. Regardez. Voilà. Donc, un maillot Sting dédicacé. Voilà. Numéro 10. C'est un vieux maillot qui est vintage et surtout dédicacé par David Ginola. Voilà, juste ici. Fantastic. Ah, c'est super, voilà, ça c'est c'est un superbe cadeau. Thank you, David. Un immense merci David. Merci beaucoup. Merci à vous, Sting. C'était un immense honneur de vous recevoir sur le plateau de C'est à vous. Et merci à vous, Robert Wolvenstein. C'était votre traducteur, celui qui a permis de vous écouter ce soir. Je rappelle que The Last Ship, votre spectacle musical, sera jusqu'au 8 mars à la Scène Musicale. Et la version augmentée de The Last Ship avec 5 titres inédits est disponible en CD, vinyle et sur les plateformes.